Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Écoutez, moi ça va nickel comme d'habitude. Aujourd'hui je vous filme un vlog lecture qui sera sur plusieurs livres qui s'étalent sur un bon bout de temps, il y a presque un mois. Il y a 6 livres, du coup je vous montre rapidement les livres qu'il y aura et après je vous laisserai avec le vlog. Il faut savoir que je filme comme d'habitude l'intro et la conclusion en même temps, c'est pour ça que je suis habillée pareil. Bref, le premier livre que j'ai lu c'était donc L'Ascension des Dragons de Marion Aubry. Ensuite on a lu la trilogie, le tome 1 des Aventuriers de la Mer de Robin Hobb, donc le 1, le 2 et le 3. Les couves elles sont trop belles. Ensuite j'ai lu Les Biscuits qui était un service de presse. Et ensuite j'ai lu Sunbringer, donc le tome 2 de God Killer. Donc voilà, maintenant je vous laisse avec la loi du vlog. C'est parti. Il fait actuellement 30 degrés dans le Finistère. J'ai extrêmement chaud. Bref, c'était pas pour ça que je vous retrouvais, c'était pour faire un update lecture. À l'heure actuelle, je vous ai encore pas filmé l'intro et je ne sais pas encore quels sont les livres qui sera dedans, s'il y en aura 3 ou même plus, mais je sais qu'il y en aura minimum 3. Ma lecture actuelle, je l'ai pas choisie au hasard comme je fais habituellement parce que je voulais vraiment lire, c'est L'Ascension des Dragons de Marion Aubry aux éditions Plume Blanche. Il est magnifique. Regardez la couverture s'il vous plaît. Commençons. Petit résumé, si j'arrive à le résumer. Je suis vraiment pas douée pour résumer des livres. Les dragons autrefois étaient des maîtres du ciel et ils ont disparu et ils ont transmis à une génération. Les héritiers vivent dans le secret, etc. Au bout d'un moment, ils refusent de se cacher aux humains, même s'il y a des conséquences. Et nous, on va suivre Emna qui, elle, n'est pas n'importe quelle héritière puisque c'est la reine des dragons. En elle repose leur avenir. Je me suis vraiment aidée du synopsis. C'est génial. Niveau de lecture, je suis à 80 pages. Je l'ai commencé véritablement aujourd'hui, même si j'ai lu le prologue hier. Il y a beaucoup de personnages. Il faut vraiment savoir qui est qui. C'est un peu chaud au début, mais moi ça va, j'arrive à savoir qui est qui, donc ça c'est plutôt cool. Il y a des retours dans le passé avec genre, je sais pas, 8 ans, 9 ans, 15 ans. Je trouve que ça apporte énormément à la lecture, donc ça c'est vraiment cool. Et du coup c'est une Urmade Fantasy, j'ai oublié de vous dire, du coup ça se passe dans le monde actuel. Du coup sur le moment, bah je le savais, hein, mais sur le moment quand Emna elle dit qu'elle avait un téléphone, j'ai bugué. Mais non, en fait, c'est normal. Voilà, qu'est-ce que je veux dire d'autre? J'aime trop comment l'histoire est racontée et j'adore la plume de l'autrice, qui est donc Marion Aubry, que j'ai d'ailleurs rencontrée. Elle est trop gentille. Qu'est-ce que je veux dire d'autre? Ah oui, à un moment donné, il y a une scène où il y a un chat. Ça me fait un peu penser au personnage, genre, vous savez, qui grandit, qui est adulte. Ça lui ramène un peu à son enfance, à son innocence. Donc voilà, pour mon bec lecture de 80 pages. Regardez l'illustration, comme elle est trop belle. Je vous retrouve pour un prochain update. On est le vendredi 29 mai je crois. J'ai oublié de vous refaire des updates. Et en plus là il doit être 7h quelque chose. Attendez. 7h36 pour être tout à fait honnête avec vous. Donc il est très tôt. Mais c'est pas grave. Il fait un peu moins chaud dans le Finistère. Donc c'est plutôt cool. Je me suis arrêtée dans ces vlogs lecture avec du coup l'Ascension des Dragons. Que j'ai mis du coup sur pause le lendemain où j'ai fait l'update. Parce que je partais à la journée et je voulais pas l'emmener avec moi. Je l'avais pas en e-book. Par peur de l'abîmer je ne l'ai pas pris avec moi. Vous êtes pas droit. Attendez, bref, et du coup, vous savez, j'ai une roue et j'ai fait tourner au hasard. Du coup, j'ai mis la roue de mes services presse. Je suis tombée sur Graciela dans les abysses de Meg Medina aux éditions Lumen. Donc, merci aux éditions Lumen et Annette Gallet du coup pour la confiance que vous m'accordez. Du coup je l'ai lu d'une traite, sachant qu'il fait un peu plus de 250 pages je crois de tête. Donc dans ce livre on y suit, je vais prendre juste un résumé sous les yeux parce que je veux être sûre de ce que je lis. On y suit du coup Graciela qui habite dans les abysses, donc au fond de l'océan. S'est noyée il y a 100 ans avec son amie Amina. Elle accueille les fantômes marins. En même temps sur la terre ferme on y suit Georges qui lui travaille dans une forge familiale et lui il a entendu parler des étranges créatures qui vivent dans la mer. Mais un jour dans son jardin, il va découvrir un harpon forgé qui pourrait appartenir à sa famille depuis très longtemps. Ça lui permettrait surtout de tuer les créatures qui lui font extrêmement peur. Mais au fond de lui, il sait qu'il doit absolument le détruire. On est d'accord que Graciela et Georges sont donc au monde des vivants, au monde des morts. Ils vont se rencontrer malgré eux. Ils vont devoir travailler ensemble pour éviter que les esprits viennent mettre le chaos dans les deux mondes. C'était un résumé très décousu, excusez-moi. Du coup, je l'ai terminé le jour même d'une traite et heureusement. Donc c'était un 2 étoiles. Je l'ai terminé d'une traite et heureusement parce qu'en fait, en tête, j'avais toujours l'Ascension des Dragons. Je suis d'ailleurs un peu obsédée par cette histoire actuellement. Je ferai un update après parce que du coup, je l'ai fini celui-là avant. J'ai eu énormément de mal, j'ai pas trop attaché au personnage. Mais alors, le ressenti, vous allez me prendre pour quelqu'un d'hyper bizarre, mais j'ai trouvé que c'était très descriptif. Mais pour le coup, je n'ai pas réussi à cerner l'univers ni les personnages. Il manquait d'action. Je savais plus où
ça me menait. En plus j'étais sur une île à ce moment-là, donc en fait j'étais vraiment dans la vibe. Vraiment j'ai pas accroché plus que ça, mais je pense vraiment par contre pour le coup que c'est moi qui n'ai pas aimé. Ça reste une plume très poétique avec une histoire dans les abysses, dans l'océan si vous aimez ça, mais tout ce qui a un rapport avec l'océan ça peut être très intéressant. En vrai je pense que ça peut vraiment plaire, ça se lit en une journée très facilement. C'est juste moi que j'ai pas accroché, je pense que j'étais pas dans le mood, surtout que c'est la plume qui ne m'a pas plu. Je trouvais ça trop descriptif comme je dis, malgré que ça reste un livre où j'ai rien compris dedans. Très bizarre comme ressenti, je suis désolée, c'est pas un livre que j'ai aimé, ça arrive, c'est pas parce que je l'ai reçu en service de presse que je vais dire que je l'ai adoré. Non, on est très honnête ici. Voilà. Je sens que les gens vont me détester. On est honnête et on dit la vérité. On est ici pour dire la vérité. Je vais pas mentir sur un livre que j'ai pas aimé, enfin je sais pas. Continuons avec du coup l'ascension des dragons. Je vous ai pas fait d'update parce que je l'ai quand même continué parce que je suis au jour 4. Je suis assez lente. Après l'édition plume blanche, vous voyez c'est de la mise en page où c'est écrit vraiment petit à l'intérieur. Je suis du coup à la page 280. J'avais regardé des avis un peu avant sur les réseaux sociaux ou surtout sur Goodreads et ils disaient que c'était un livre très dense avec énormément de personnages. C'est vrai qu'il y a énormément de personnages pour le coup. Par contre je vois pas trop les avis négatifs, je les comprends pas trop, mais bon écoutez, chacun ses goûts. Moi j'ai même noté dans un carnet tous les personnages. Je vais pas vous montrer parce que c'est le bordel, il y a des trucs genre même moi je sais même plus pourquoi j'ai noté ça. Pour moi j'aime beaucoup les dragons mais pépitas. J'aime beaucoup l'évolution de Enma. J'aime bien voir aussi les temps dans le passé. Je trouve que ça apporte à l'histoire et ça permet de mieux comprendre l'histoire. Et on a Amelia qui a apparu un peu plus et vraiment mais pépite ce personnage. On est du coup comme je disais sur une urban fantasy, donc parfois c'est vrai que c'est bizarre, hein, je le sais, ça me perturbe. Qu'est-ce que je veux dire aussi, le personnage en fait de Enma, c'est un peu la personne qui peut sauver le monde, mais à la fois c'est aussi un monstre. Vous voyez ce que je veux dire, c'est qu'elle peut tout détruire, elle est entre les deux, entre la sauveuse et le monstre de l'histoire. C'est super stylé je trouve. Coucou. Du coup, on fait un petit update sur l'Ascension des Dragons de Marion Aubry. Bon, pourquoi je vous dis ça alors qu'en fait on est toujours sur ce même livre. Écoutez, c'est pas grave. Nous aujourd'hui, on est le samedi 30 mai. Demain, c'est la fête des mères, je crois. Bref, je dis ça, je dis rien. Je l'ai taché. Est-ce que j'ai le seum? Oui, je l'ai taché là. Bref, il me reste 12 pages. J'aime trop. Hier, il y a eu des révélations, mais j'ai tout de suite envoyé un message à Marion Aubry parce que j'étais sous le choc. Je m'y attendais pas. Vraiment. Lisez cette pépite et je vous ferai un update quand je l'aurai terminé, mais je le termine bientôt. Vous m'excusez, c'est un peu à chaud, du coup il n'y a pas ma lumière, mais j'ai terminé l'Ascension des Dragons. Je suis anéantie. C'est tellement beau. Déjà, juste l'épilogue, il est magnifique, mais la fin, s'il vous plaît, attendez, mais il y a un moment donné, il y a une dernière page à la fin du livre qui est, attendez, je vous dis ça, plus tard, plus loin, ailleurs. Mais il y a une suite, c'est pas possible. Je suis anéantie. Je vous fais mon avis dès que je l'aurai écrit, comme ça sera un avis bien construit et ce sera pas n'importe quoi, mais du coup, j'ai terminé l'Ascension des Dragons. Du coup, c'était un 4,5 étoiles. J'ai beaucoup trop aimé. J'ai beaucoup aimé, du coup, les personnages de world building. Il était incroyable. J'ai adoré l'univers. C'est une urban fantasy. Ça se passe dans notre monde à nous. J'ai adoré la plume de l'autrice. Surtout adoré les sujets abordés. J'ai pas l'impression que beaucoup de personnes ont ressenti ça en lisant ce livre, mais moi, je l'ai ressenti contre l'oppression que peut avoir un dirigeant, entre guillemets, sur une population quand il veut prendre le pouvoir. Voilà, j'avais cette impression-là. Après, c'est chacun son point de vue, je pense. Et ce qu'on ressent face à une lecture. J'ai beaucoup aimé également la révolte des personnages. Et regardez, en plus, la maquette, elle est magnifique. Alors du coup, là, sur chaque page, on a des dragons. Et sur chaque chapitre, en fond, on a un dragon aussi. Je suis désolée, c'est un vlog qui est très décousu. Mais en fait, je prends tout simplement pas le temps de filmer. Du coup, j'ai commencé, qui est censé être le tome 1, mais du coup, qui se divise en 3 parties. Les aventuriers de la mer de Robin Hobb. Donc, moi, j'ai lu le tome 1. Je l'ai terminé, je l'ai commencé fin mai, je l'ai terminé début juin. Enfin, du coup, il y a quelques jours, je l'ai terminé avant-hier, je crois. Très franchement, c'était pas une incroyable lecture. J'ai pas tant aimé que ça. Je sais plus quelle note j'ai mis, j'ai dû mettre un 3 étoiles. Parce que j'ai vraiment eu du mal à accrocher. Il y a eu beaucoup de personnages. Il y a un personnage que j'aime beaucoup, je crois que c'est Althea. Je trouve que c'est un peu female rage, j'aime qui elle est, etc. Mais je sais pas, j'ai eu du mal avec cette lecture. Et du coup, je suis au tome 2. Et donc là, je suis à 100 pages. Par contre, on en parle encore une fois plus. Il y a beaucoup de personnages, donc je note pour être sûre de où j'en suis. Mais regardez la taille d'écriture à l'intérieur, c'est très dense et c'est très long chapitre, mais moi ça me dérange pas comme vous avez pu voir, je m'arrête en plein milieu. Donc pour le moment je trouve que c'est beaucoup plus sympa, je m'accroche beaucoup plus aux personnages, ce qui se passe est beaucoup plus intéressant. Après ça reste le tome 1, donc c'est juste la partie 2 qui est peut-être un peu mieux, je ne sais point, mais en tout cas j'aime bien. Et regardez les couvertures comme elles sont trop belles, vraiment j'ai lu, ils ont géré pour l'assassin royal, enfin les livres de Robin Hobb. Donc voilà, j'essaye de vous faire un peu plus d'updates, je promets rien.
Bon, ok, c'est un peu dur de vous caler, je sais pas trop comment faire, mais écoutez, tout va très bien. Je suis au camping, il fait extrêmement froid, il y a du vent, je sais pas si vous allez entendre, je ne pense pas vu que je suis avec le micro. Mais du coup, toujours à l'Assassin Royal, je suis à la page 180. J'ai lu beaucoup moins que ce que je voulais hier, je voulais lire au minimum 100 pages, j'ai lu 50 pages, c'est pas grave. J'aime bien, après j'ai un peu décroché de ma lecture parce que le monde qui parlait à côté de moi, du coup je lisais un peu à côté. Mais là c'est bon, ce matin je me suis remise dedans, ça reste très dense, donc pour moi ça va. Ça me plaît, après je sens que je suis pas sortie à 100% de ma panne de lecture, à voir si j'ai vraiment le temps de le lire ce week-end. J'ai pris avec moi au cas où le tome 3, je pense pas que je vais avoir le temps de le lire. On est le vendredi 12 juin et que je vous ai pas pris depuis plus d'une semaine. C'est censé être un vlog de lecture, ça l'est toujours d'ailleurs. Du coup, je sais plus où je m'étais arrêtée, mais j'ai terminé le tome 1 en soi, du coup en 3 parties, des aventuriers de la mer. J'ai terminé hier le tome 3, donc là c'était un 3 étoiles, là aussi, et là c'était un 2 étoiles. Mon avis est très mitigé face à ces 3 parties, parce que j'ai trouvé les personnages très nombreux, très peu attachants, par Althea que j'ai bien aimé pour sa vengeance et sa détermination à avoir la succession. J'ai eu du mal avec les autres personnages, ils étaient imbuvables. Voilà, faut pas se le cacher. Et c'était tellement nombreux que je savais même plus qui était qui. J'ai dû faire un doc pour savoir qui était qui. L'atmosphère, j'ai bien aimé. L'univers maritime, des vaisseaux et le système de magie, ça c'était sympa. Très dense, il y avait beaucoup de descriptions et à tel point que parfois je me perdais complètement dans les événements. Au niveau de la plume de l'autriche, j'ai bien aimé, surtout dans la partie 3 du coup, comment elle a parlé de l'esclavage. Je trouve que c'était très fort, très puissant, mais sinon j'ai trouvé ça trop dense et j'ai vraiment pas aimé. Je suis désolée, mais j'ai pas du tout accroché. Au niveau du rythme de lecture, c'était catastrophique. Certes, il se passe des choses, mais il se passe quand même très peu de choses, je trouve. C'est peut-être moi, j'étais tellement détachée de l'histoire que du coup j'ai pas tant aimé que ça. Pour vous dire pourquoi le rythme était catastrophique, c'est que parfois j'étais à fond dans l'histoire et des fois, j'en avais rien à faire de l'histoire. C'était un peu compliqué, donc la fin, ça a été très compliqué de le terminer. Je dirais comme le tome 2, avec les 3 parties. Là, je jugerai si je lirai ou pas la suite. Voilà pour mon avis sur cette petite trilogie. Encore un truc, c'est que je vous ai changé de point de vue pour que vous ayez un peu un point de vue différent. Comme il faut savoir un truc que je n'ai pas lu depuis ce matin parce que je voulais absolument le filmer, mais il fallait d'abord que je finisse mon avis sur les aventuriers de la mer pour pouvoir vous le faire. Parce que j'aimerais bien piocher au hasard avec vous. Donc il y a déjà ma palle de joint dans ça. Il y a un papier qui est faire tourner la roue au hasard pour un livre qui est dans ma palle. Donc on va piocher et on verra bien, mais je pense que ça sera surtout un livre qui est dans ma palle de joint. Si je tombe sur la roue, ça serait vraiment bizarre. On pioche et je vous dis ça. Imagine, je retourne sur la roue. Alors que moi, je vais juste vider ma palle de joint. Vous allez voir avant moi. Pourquoi ça veut pas... Ah, voilà. C'est au hasard. Ok. Bon, attendez, on va faire celui-là. Mais d'abord, je vais piocher un deuxième parce que là, je pars ce week-end et j'ai vraiment vidé ma palle. Donc, je vais prendre un de ma palle de joint et celui-là, je le prends en deuxième livre au cas où. Sinon, je le lirai en début de semaine. Truc en 2 mots. Les biscuits, ok. Donc les biscuits, je l'ai sur ma liseuse. Ça tombe bien parce que c'est un livre court, donc comme ça je peux prendre celui-ci. Du coup, les biscuits, c'est aux éditions Seuil et je l'ai eu du coup en service presse grâce aux éditions et à Net Galet. Donc merci à eux. Donc fallait que je le lise, donc c'est parfait. Et au hasard dans la roue, faut que j'aille chercher mon autre téléphone pour pouvoir filmer parce que sur la caméra actuelle. Par contre, vraiment, j'adore. Il y a 5 livres. Faut que je tombe sur choisir au hasard. Ok, donc je suis désolée si déjà le point de vue a changé, c'est normal. Et en plus, si la qualité est pas la même, c'est aussi normal. Vous allez voir sur la roue, c'est qu'il y a beaucoup de livres. Vous inquiétez pas, c'est ma palle entière. Je précise tout simplement parce que j'ai une grosse partie qui sont des livres déjà qui sont restés alors que je les ai plus et des livres que j'ai lus mais pareil qui sont encore dessus. Donc vous inquiétez pas, c'est normal. Il y a plein de livres qui ne devraient même plus être là. C'est parti, on lance la roue. Donc à tout le monde, Sunbringer. C'est lequel ? C'est lequel? Il n'y a même pas le titre. Je sais pertinemment que ça a changé de point de vue, j'en suis encore désolée. Mais du coup, j'allais chercher mon livre. Donc, Sunbringer, j'avais raison, mais je voulais pas dire de bêtises. C'est le tome 2 de God Killer, que j'ai d'ailleurs en relié, mais que là, du coup, j'ai en poche. Il est sorti en poche aux éditions PAL. Du coup, voilà. Donc, c'est trop bien parce que je voulais trop le lire, donc c'est pas plus mal. Vous allez rire parce qu'en fait, en gros, j'ai échangé avec une fille sur Instagram qui disait que elle allait lire le tome 3 parce qu'on devait faire une lecture commune sur le livre qui refusait de brûler, je crois, de Marc Laurence. J'avais pas le tome 2, du coup, elle va m'attendre et du coup elle me dit je vais lire le tome 3 de God Killer. Trop drôle, je dis moi j'ai lu God Killer et j'hésitais à lire le tome 2. Voilà. Ça va être chose faite du coup. Ça sort de ma palle de joie, mais c'est pas grave, fallait un peu de défi dans ce vlog. Le lendemain après vous avoir fait les vidéos, on n'est pas du tout dans le même décor que d'habitude, c'est totalement normal parce que je ne suis pas chez moi. Là pour parler de ma lecture actuelle, les biscuits. Je viens d'écrire mon pitch parce que je voulais vraiment pas me tromper. Donc on va faire un petit résumé. Les biscuits, on y suit des personnages qui disparaissent peu à peu et Jae-sung, notre protagoniste, est le seul à pouvoir les entendre. Alors il va se donner comme mission d'aider ces personnages qu'il surnomme les biscuits. Il y a 3 stades de biscuits. Le stade 1, c'est les biscuits fondus, qui sont presque impossibles à voir, mais qu'on peut voir. Ensuite, on a le stade 2, qui sont les biscuits en morceaux. Des gens
dont on a à moitié conscience qu'ils existent sur cette planète. Et on a le troisième stade, les biscuits réduits en miettes qui ont perdu toute forme de présence. Sauf que Jaesung, je sais pas comment dire son prénom, bref je vous l'ai écrit, Jaesung, on va dire, lui peut les voir et donc va les aider et il les aide à reprendre confiance en eux. Mais sa vie, lui, est actuellement très bruyante entre les disputes de ses parents, les moqueries au lycée et ses nouveaux voisins qui sont particulièrement bruyants. Mais un biscuit particulier va apparaître, il va se concentrer sur ce nouveau biscuit et donc se reconcentrer sur l'essentiel pour aider ce biscuit si particulier. Moi j'ai pas les pages, donc je suis à 56% au chapitre 7. Pour le moment je trouve ça plutôt sympa, il faut savoir que ça se lit très rapidement. Il y a des sujets assez importants, on y parle d'hypersensibilité, on parle des violences familiales, des relations du coup familiales qui sont très compliquées, qu'est-ce que ça entraîne et du coup ces gens qui sont un peu oubliés de la société et comment les aider à revenir dans la société actuelle. Il y a des inspirations coréennes, pour moi j'aime bien, après ce sera pas non plus un coup de cœur, loin de là, mais c'est plutôt agréable à lire. D'ailleurs il y a un petit problème, c'est les prononciations des prénoms des personnages, c'est super compliqué à les prononcer. Shen machin truc là et Daekwon. Et comment vous voulez que je m'en sorte, moi? Vraiment pas pratique les noms. On peut mettre des noms plus simples à prononcer parfois dans les livres parce que pas très pratique quand on lit. Donc j'ai été amener les biscuits. Du coup, c'était un 3 étoiles. En soi, j'ai bien aimé. Alors, déjà, on va passer sur les points positifs de ce livre. J'ai bien aimé le personnage principal. Je vais pas dire son prénom parce que je n'y arrive pas, mais j'ai bien aimé le fait qu'il ait 3 troubles qui ont du lien avec Louis. Du coup, ça permet qu'il puisse entendre les biscuits, ces personnes qui sont invisibles. Moi, j'ai pu me montrer dans ce personnage parce que l'hypersensibilité au bruit, je connais. Ensuite, j'ai bien aimé que c'est représenté en 3 stades, ça permet que ce soit beaucoup plus visuel. Et j'ai bien aimé aussi les sujets abordés. On y aborde l'harcèlement, l'estime de soi, la confiance en soi, les conflits familiaux, qu'ils soient psychologiques ou physiques. Il aborde beaucoup de sujets qui sont intéressants à l'adolescence. De toute façon, c'est un livre à partir de 12 ans. Après, les points négatifs, c'est que je n'ai pas du tout apprécié la plume. J'ai eu du mal à m'accrocher au style, donc c'était compliqué pour moi de le lire. Même si c'était un livre rapide à lire, j'ai quand même senti des longueurs et ça, c'était assez compliqué, je vais pas vous le cacher. Et j'ai trouvé l'histoire assez prévisible. Voilà. Donc maintenant on passe du coup à la lecture suivante, donc c'est ma lecture actuelle que j'ai commencé en soi hier et que j'ai très peu avancé ce matin. J'ai lu du coup Sunbringer de Anna Kanner, donc aux éditions PAL, donc le tome 1 c'est God Killer. Comme vous pouvez le voir là je l'ai en relié et là je l'ai en poche, tout simplement parce que je sais pas, c'est un peu bizarre de faire ça mais bon écoutez c'est pas grave. Je vais juste faire un résumé du coup comme du tome 1. Du coup dedans on y suit Kisen qui est une déicide et donc une tueuse de dieux. Elle voue une haine dévorante contre les dieux qui ont tué toute sa famille, donc elle va aller à la quête pour se venger, mais elle va croiser le chemin d'un étrange dieu amnésique qui est donc Skedicet et donc qui est lié à une jeune fille qui s'appelle Inara. Ils vont l'accompagner vers la cité de Blenraden pour obtenir du coup vengeance et ils vont être rejoints par un chevalier qui est Elogast, surnommé Elo, un chevalier qui est poursuivi par des démons. Et donc tout le long de leur quête, ils vont être du coup poursuivis par ces démons. Donc voilà, il y a de la romance, mais très très peu de romance. Du coup, Sunbringer, je vous avoue que j'ai dû regarder mon avis et j'ai essayé de trouver des avis spoilants, je n'ai malheureusement pas trouvé. Donc j'avoue, j'ai un peu bugué. Pour le moment, je suis à chapitre 6, 56 pages, donc j'ai pas beaucoup lu comme vous pouvez le voir. Pour le moment, je suis re-rentrée dans l'histoire, j'aime beaucoup. Après, j'ai un peu de mal avec certains personnages parce qu'en fait je sais pas, c'est des dieux, on a plein de points de vue par contre, il y a des points de vue des dieux, je suis un peu perdue je vous avoue, il manque cruellement d'un résumé au début. J'échange avec une fille sur Instagram qui est en train de lire le tome 3 et elle se rappelle pas du tome 2 et elle me dit qu'elle est un peu perdue dans le tome 3 donc bon, mais en vrai moi je suis contente, je retrouve un peu le monde, je commence un peu à me rappeler de l'histoire donc c'est plutôt sympa, mais vu que ça fait presque plus d'1 an que je l'ai lu, c'est vrai que c'est un peu compliqué et c'est un beau pavé, c'est cool parce que c'était pas du tout prévu dans ma palle de juin, très franchement ça m'arrange pas, mais écoutez c'est comme ça, c'est le but d'un vlog et le but de piocher au hasard, mais c'est pas grave, au moins ça fera une suite de saga que je dois terminer. Comme ça, j'achèterai le tome 3 et du coup, on continuera comme ça jusqu'au bout, quoi. Bref, vous avez compris. Coucou. Du coup, j'ai avancé dans ma lecture. On est à 101 pages. Je sais plus à combien j'étais ce matin. Bref, c'est pas grave. J'ai du mal à me retrouver dans les personnages. Je vais pas vous le cacher que c'est un peu la galère. Je sais plus qui est qui. On est beaucoup du point de vue des dieux. Je suis un peu perdue avec H7 ou 7. Moi, je l'appelle 7. Ça s'écrit H. S-E-T-H, je crois, un truc comme ça. Bref, je vous l'écris. Non, en fait, je suis un peu perdue, donc j'ai un peu du mal à retrouver mon histoire. En vrai, je vous avoue, je le lis un peu en e-book et un peu en papier, parce que, en fait, la police des éditions PAL, c'est écrit minuscule, et avec la vue que j'ai, c'est un peu compliqué. Donc là, je vais le continuer après, vu l'heure, 20h52. Voilà, je vais pas traîner trop longtemps, faut que j'aille manger. Attendez, je vais lire un chapitre. J'ai 15 minutes de chapitre. It's here. Je sais pas quoi dire d'autre. On est du point de vue de Skedi. C'est le dieu qui est lié à Inara. Est-ce que vous êtes de la team comme moi
Oh la bête. Est-ce que vous êtes de la team comme moi, ne pas réussir à se concentrer quand il y a un bruit? Bah du coup, je suis déconcentrée dès qu'il y a un bruit. Du coup, je vais te relire la phrase. Be like. Trouble de l'attention. Je vous les conseille pas, c'est pas pratique du tout dans la vie de tous les jours. Je me faisais une réflexion, c'est que dans ce livre, les dieux ont une place particulière et surtout, ils ont une action très importante. À quel point ils peuvent aider l'être humain. Voilà, je me faisais cette réflexion. Pur exemple de déconcentration. En fait, j'ai un stop en bas de chez moi et il y a le bus qui passe. Et du coup, à chaque fois, je sais, même fenêtre fermée, là, mes fenêtres sont ouvertes parce qu'il fait chaud, mais même fenêtre fermée, j'entends le bus. Voilà. Pur exemple de hypersensibilité auditive, lien avec le livre précédent. Mais voilà, très pratique. J'adore. Et du coup, ça m'a déconcentrée. Donc, ça fait longtemps que je suis en train de lire, en fait. Un pauvre chapitre. Voilà. Donc ça joue aussi dans ma panne de lecture actuelle parce que d'habitude j'ai déjà du mal à me concentrer, mais en plus avec une panne de lecture, je vous en parle pas. Bref. Je suis à 113 pages, chapitre 11. Et du coup ce matin j'étais à 46 pages je crois, je viens de regarder. Donc j'ai pas lu 100 pages. Normalement je vous retrouve demain pour un update, après je promets rien parce que je suis pas la personne la plus douée niveau update. Comme vous pouvez le voir c'est un vlog très décousu, je crois que je sais pas comment vous tenez mais je vous prends complètement à l'arrache. Regardez, je suis matchy avec ma lecture. Je suis à 370 pages et je vous avoue que je commence un peu à décrocher de ma lecture. J'ai un peu de mal à comprendre tout ce qui se passe. Du coup, c'est un peu compliqué. Voilà. Donc j'essaie de le terminer aujourd'hui. Même si là, j'ai quelques petits trucs à faire. Là, j'aimerais bien prendre du coup des photos de celui-là. Après, je vais le lire comme ça, voilà. Et je vais prendre aussi une photo d'Angélion pour refaire un avis d'Angélion. D'ailleurs, je sais pas s'il sera déjà posté, mais je vous mets une photo s'il est déjà posté. Ok, donc je vous fais un petit avis rapide sur Sunbringer. Après, je vous laisserai du coup avec la conclusion. Du coup, Sunbringer, je l'ai noté un 2 étoiles. Ça a été malheureusement une déception puisque je n'ai pas du tout retrouvé la vibe que j'avais eue dans God Killer. Entre le fait que j'ai commencé ce livre en ne comprenant pas les événements, on retrouve nos personnages, ça c'était trop bien de retrouver les personnages, etc. Mais le fait est qu'ils sont plus ensemble, ils évoluent tous de leur côté, bah ça n'a plus le côté found family qu'il y avait que j'aimais bien. Donc ça c'est dommage. Ensuite, au niveau de l'univers, c'était beaucoup plus approfondi. Ça, je vais pas dire le contraire, on est vraiment sur une high fantasy. Il y a très peu de romance, voire il y en a pas, je crois. Je sais pas, ça donne le hic parce que les dieux sont beaucoup plus approfondis, etc. Ça c'est pas le souci, mais vu que je comprenais rien, c'était compliqué. Ça m'empêchera pas de lire la suite. En vrai, je pense que c'est vraiment un tome de transition et que le suivant sera très bien, que à voir. Vous verrez ça sûrement ou pas dans un blog lecture, sinon vous l'aurez dans mon avis du mois de juillet, je pense, qui sortira du coup en août. Vous avez le temps. Donc voilà, du coup pour la conclusion, j'ai eu des très bonnes lectures comme des très mauvaises lectures comme vous avez pu le voir. J'espère qu'il vous aura plu ce genre de vlog, je vais essayer d'en faire un peu plus et vous avez vu qu'au début je faisais pas trop ça, mais après au fur et à mesure je vais mettre mes réactions. Du coup j'essaie de m'améliorer sur mes vlogs parce que je sais que c'est pas forcément des vidéos que vous regardez vraiment, mais j'essaie de m'améliorer. Sur la composition de comment je fais mes vlogs pour un peu avoir plus de contenu littéraire parce que c'est plus simple de faire des vlogs que faire des grosses vidéos qui se préparent, etc. Donc voilà, donc j'espère que ça vous aura plu et je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Salut!